Bonjour à tous, bienvenue dans le MAG d'Easy Bourse, premier numéro du mois de novembre avec une volatilité toujours très forte sur les marchés. Ces dernières semaines, on avait connu cette volatilité sur le marché des changes. La voilà de retour sur les marchés actions. Mais prenons un peu de recul. Tout semble aller presque pour le mieux, notamment aux États-Unis. La croissance est de retour, les ventes de logements repartent en hausse. Idem pour l'investissement des entreprises. Mais la confiance reste en berne, la montée du chômage, la hausse du prix de l'essence, tout ça pèse sur le moral des ménages. Le marché hésite et attend les publications macroéconomiques. Finalement, le grand rendez-vous sera peut-être d'ici quelques semaines la consommation des ménages américains pour Noël. Ce sera véritablement l'illustration ou non du retour de la croissance. Zoom sur les valeurs qui intéressent les salles de marché. Mardi, comme tous les mois, il faudra garder un œil sur l'indice ZOO en Allemagne. Plus que jamais, cet indice de confiance des investisseurs allemands sera le baromètre de l'état des marchés. Jeudi, on observera les chiffres de la production industrielle en zone euro pour le mois de septembre. On l'a vu avec le PMI manufacturier, la production industrielle reste portée pour l'instant par le dynamisme de la demande intérieure. On verra si cela se confirme dans les chiffres. Vendredi, publication du PIB français. François Fillon confessait à la fin octobre que l'emploi ne repartirait pas sans une croissance au-dessus des 2%. Le chiffre du PIB permettra de voir le chemin qu'il reste à parcourir. Enfin, vendredi toujours, direction les États-Unis, avec l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan. La confiance au cœur des préoccupations. Florence Barjou revient sur les enjeux de cet indicateur. Évidemment, les marchés aujourd'hui attendent très impatiemment cet indicateur, puisque vous savez que depuis la fin de l'été, en règle générale, les indicateurs économiques aux États-Unis et en zone euro ont été un peu plus mitigés que ce qu'on a connu depuis la fin du printemps. Et donc là, plus spécifiquement, le mois dernier, la confiance des ménages aux États-Unis avait déçu. Donc là, on s'attend évidemment à un léger rebond, ce qui serait très rassurant, puisque en même temps, on a eu des chiffres du PIB aux États-Unis qui étaient très bons, mais en même temps, on voit bien que les fondamentaux pour la confiance des ménages restent plutôt mal orientés. On a quand même un taux de chômage qui frise les 10%, on a un marché à actions qui en ce moment est beaucoup moins porteur que ce qu'on a eu au cours de l'été. Et puis c'est vrai que toutes les mesures temporaires, incitation fiscale, aide, prime à la casse pour le marché automobile, ne sont pas forcément pérennes. Et donc ça peut très bien inquiéter les ménages américains. Et évidemment, la crainte des marchés, c'est que du coup, la croissance soit un peu moins forte qu'anticipée. Tout de suite, la valeur à suivre cette semaine. La valeur de la semaine, c'est Fevele, une société qui s'impose comme un des leaders mondiaux de l'équipement de l'industrie ferroviaire. Un groupe qui offre surtout une forte visibilité, Julien Fregnault. Fevele bénéficie d'une forte visibilité. C'est Warren Buffett lui-même qui estime que la prospérité des États-Unis viendra d'un système de chemin de fer bien entretenu et efficace. Fevele, c'est également le choix du rail au détriment de la route pour le transport de marchandises et de personnes. C'est une très belle valeur industrielle qui compose des produits à haute valeur ajoutée pour l'industrie ferroviaire. Elle bénéficie de son statut de leader, mais ne valorise que 11 fois les bénéfices escomptés, ce qui est extrêmement faible compte tenu du potentiel de croissance. Les derniers chiffres d'activité nous rassurent et nous confortent sur son activité et son positionnement haut de gamme, qui lui confèrent des marges très confortables. D'un point de vue technique, c'est une valeur qui se traite autour des 55 €. C'est une des rares valeurs qui est revenue sur des niveaux supérieurs au niveau d'avant-crise. Nous anticipons un retour rapide vers les 60 €, résistance historique. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Retrouvez l'info boursière en continu sur easybourse.com. Le MAG revient la semaine prochaine pour décrypter à nouveau la tendance et les indicateurs. Bonne semaine.